D'après l'étude de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, à la fin de l'année 2022, il restait entre 200 000 et 300 000 postes non pourvus dans l'hôtellerie et la restauration. Un constat qui a obligé ce secteur d'activité à se remettre en cause et créer une nouvelle formule pour trouver le personnel manquant, un job dating avec mise en situation. Dans le département de l'Aisne, c'est à Saint-Quentin, dans le lycée Collard-Noël, que ce job dating a été organisé. Que ce soit sur le métier de la salle comme le métier de la cuisine, je pense que ça les remet, je dirais, dans le monde du travail et ça peut être, je dirais, porteur pour nos entreprises. L'année dernière, par exemple, si je prends avant la saison, nous avions sur le département de l'Aisne, mais surtout sur la localité de Laon, 60 postes à pourvoir. Certes, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas été pourvus non plus. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que ça va être porteur. Dans ces candidats que j'ai pu moi m'entretenir ce matin, j'en vois qui sont capables aujourd'hui de réintégrer le monde professionnel de l'hôtellerie-restauration. L'avantage de ce job dating-là, ce que je trouvais sympa, c'est qu'on mettait les candidats en situation. Et ça, pour nous, professionnels, c'est vraiment sympa parce que ça permet de voir un petit peu comment on se sent à l'aise dans l'exercice ou pas. Ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément quelque chose sur 10, 15 ou 20 minutes d'entretien. C'est vraiment une expérience. Et aujourd'hui, on peut avoir des profils. J'assimile ça un petit peu au permis de conduire. Vous pouvez très bien conduire. Le jour de l'examen, vous plantez. La cuisine ou la salle, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez perdre vos moyens à un moment donné devant un recruteur. Alors que sur un laps de temps, donc là, en l'occurrence, c'est de 10h à 16h, sur 6 heures de présence, on peut déjà déceler des futurs potentiels ou pas. Certes, l'exercice demande un peu de temps pour les candidats et pour les employeurs, mais ce type de job dating reste gagnant-gagnant dans un secteur en pleine mutation sur l'attrait professionnel. On a quand même un secteur d'activité qui se développe sur le département. On le voit bien, avec un tourisme vert, décarboné. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une jeunesse qui arrive et qui veut faire autrement. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a un établissement, on voit bien avec les bistrots de pays, avec tous les estaminets par exemple, c'est une cuisine simple, mais qui attire aussi une clientèle. Donc il va falloir là du recrutement. Est-ce que le sucre commence à fondre? Que ce soit dans la salle ou en cuisine, une vingtaine de candidats demandeurs d'emploi se mettent la pression pour démontrer leur savoir-faire, comme ici Mathias, qui trouve certains avantages à ce type de recrutement. C'est un concept intéressant en fait, parce qu'un job dating classique, on n'est pas vraiment en situation, le charisme, la présence n'est pas forcément dégagé, et là on ressent vraiment toutes ces choses avec la préparation, le contact client, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est une bonne idée. Je suis fan de cuisine, donc c'est une passion et du coup voilà, je préfère ça. Au moins on peut montrer ce qu'on sait faire en même temps. On prend plaisir à cuisiner, et faire plaisir aux personnes qui vont manger après derrière. En France, sous l'égide de l'UMI, de France Travail et d'un partenaire professionnel, les job dating restauration se multiplient dans l'espoir que très rapidement, le secteur de l'hôtellerie-restauration enraye cette crise des vocations et de l'emploi. C'est bon, c'est terminé.